Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live RNFX, live spécial crypto, du coup, actifs numériques, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin principalement, parce que c'est ma crypto préférée, c'est la plus simple à trader, c'est la plus liquide, c'est celle qui nous parle le plus, celle qui réagit mieux à la macro. Donc, pour les débutants, c'est la plus facile, j'ai envie de dire, à trader. Et surtout d'un point de vue volume, il y a quand même pas mal de cryptos où c'est un petit peu difficile à travailler dès qu'on rentre des plus gros montants. Et je suis très content parce que pour l'instant, nos stratégies, bah, elles marchent très très bien. On a eu une année un petit peu difficile l'année dernière. Et là, tous nos efforts, tout ce qu'on avait placé, que ce soit sur les ventes, sur le dos, achat sur euro-dollar, achat sur le gold, eh ben, on s'est mis extrêmement bien récemment, achat aussi sur Bitcoin. Voilà, donc on va commencer avec le calendrier économique comme d'habitude. L'ouverture est dans 7 minutes maintenant. Alors, est-ce que je vous partage le bon écran? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Production industrielle en Europe, bah ça c'est vachement bien parce que le précédent était très mauvais. Là, on est conforme à la prévision, pardon. Donc ça, c'est très bien. Vente au détail, ok, ça c'est très bien. On s'en fiche un petit peu. Ça, c'est bien. Là, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est Canada, c'est moins grave. Stock des entreprises. Ah oui, ok, bon. Mais globalement, et en plus, le PIB américain qui se remet bien. Là, on est très bien. On avait dit, hein, la Chine, attention, attention, la Chine, puisqu'ils avaient des gros problèmes de déflation. Et bah, ça marche bien d'un point de vue du PIB. Faire attention là. Parce que ça, c'est très positif, mais ça, c'est du passé, alors que ça va impacter le futur. Ça, je veux dire, ça va impacter, et maintenant, c'est trop tard. C'est déjà passé. Là, la production industrielle, ça va impacter tous les chiffres suivants. Donc attention, ça fait assez mal, mais on reste quand même en évolution sur l'annuel. Ah oui, ça, c'est le year to date, et ça, c'est le un an à un an. OK. Donc, bah, sur un an, donc c'est-à-dire par rapport au mois de mars de la dernière fois, c'est moins bien. Je dis peut-être des bêtises. Attendez, une petite seconde, parce que je crois que year to date, ça va être le mois contre mois, et ça va être, euh, pardon, ça annuel, à mon avis, je check. Ça fait longtemps que je suis pas tombé sur ce genre de truc. Je regarderai, je vous dirai pour la prochaine fois. Pardonnez-moi. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé ces chiffres. Mais en gros, il y en a un qui compare par rapport au mois de mars de l'année dernière et un autre qui compare par rapport au mois de février. Et là, comme ça, je ne saurais pas vous dire, mais on va checker. Parce que c'est vrai que maintenant, ils sont un petit peu plus précis. Il y a peu de sites qui utilisent ce ticker. Je l'ai su par le passé, mais on va retravailler ça, vous inquiétez pas. Donc, à checker, mais globalement, attention là-dessus, hein, quand même. Euh, Ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Attention, chômage, comme d'hab, hein. GVP, vous savez, c'est très, très touchy, GVP. On a du bon comme du mauvais. On est très surpris. Pour moi, c'est la zone économique la plus dure à analyser. Ça, globalement, on s'en fout. Rien de très intéressant. Bah, c'est bien par rapport à leur chiffre de salaire. En plus, ça devrait peut-être rebaisser sur le prochain cycle. Nous, c'est pas trop mal, hein, 2,9, c'est pas trop mal. Ça nous permet de ne pas relever les taux. Donc là, globalement, tout est bien, hein. Tout est bien, mais il y a pas de chiffres qui sont transcendants, qui sont des gros drivers. On voit juste que pour l'instant, c'est pas mal, mais que les chiffres à venir, c'est peut-être pas extraordinaire. Donc, cette semaine, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a les PMI, ça va être très intéressant. On va voir, hein, justement, par rapport à cette production qui est un petit peu en baisse, qu'est-ce que nous racontent les PMI? Ok, des discours de la BCE. On veut tu en voilà. PIB, ça va être très important. Enfin, en général, c'est un chiffre qui colle, hein, quand même. Mais faire attention par rapport à celui-là, là, 3,4. Si on n'est pas très, très heureux de ce chiffre-là. Mais bon, globalement, globalement, c'est la semaine inflation avec un peu de PIB.
et un peu de PMI. Du coup, on va retourner sur nos graphiques. Comme vous voyez, bah, on est très content. Alors, ça n'a pas touché à rien du tout, hein. Vous voyez, là, le TP qu'on a depuis 1000 ans, ça nous coûte hein, de garder cette position. Ah, ça n'a pas touché à rien du tout. Manque 50. Et ça m'aurait fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'on a cette position. Parce que là, vous la voyez ici, mais on l'avait déjà sur l'autre compte qui avait eu un petit bug, justement à cause de ces produits. D'où le fait qu'on n'ait pas de stop loss. Mais bien sûr, sur les contre-elles, mettez des stop loss. Si on devait mettre un stop loss, ce serait un stop loss à 11. Et voyez, ça, c'était un faux flux qui, du coup, bien sûr, n'est pas passé sur le marché réel. Donc, vous inquiétez pas, si vous aviez cette position, vous n'êtes pas sorti à zéro, ni même en négatif. La volatilité négative, c'est pas possible. Autant les taux négatifs, oui. La volatilité, à la limite, à 0,001, pourquoi pas. Mais volatilité négative, c'est pas possible parce qu'il y a toujours du risque. Ou alors, on rentrait dans quelque chose de divin, où Dieu nous donne directement de l'argent. Ben là, il n'y a pas de risque. C'est magique, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc ça, c'est pas possible. Donc oui, il y avait cette bougie qui nous avait sorti de la position et qui nous avait flingué le compte. Et ils n'avaient pas réussi à recorriger. Du coup, on avait dû refaire un autre compte. Ne vous inquiétez pas, bien sûr, sur le marché réel, cette bougie n'a jamais été exécutée. Mais donc, mettez un stop loss quand même, si vous regardez la vidéo, à 11. Il est très peu probable qu'il soit touché, mais il peut être touché. Il faut quand même en être conscient. Voilà. Ah, déçu là sur euro-dollar parce que ça avait bien marché, mais on redescend. On verra. On va dire c'est un petit trade comme ça, que c'est pas non plus le trade de l'année. On verra ce que ça donne. De toute façon, on est acheteur plus ou moins dans cette zone-là si jamais il y a des rebonds. Mais globalement, c'est pas un gros diver. Ici, on fait quoi? On a continué de descendre, mais globalement, ça va. Là, c'était catastrophique. Ah, on est bien remonté vendredi. Ben, on va peut-être acheter parce que là, c'est un gros signal acheteur. Ouverture dans une minute, faut qu'on se dépêche. Le gold, bah pareil, on va acheter aussi. Et BTC, on va globalement acheter parce que là, depuis le halving, ça se chauffe pas mal. C'est un sell. On va supprimer, je pense, parce que on va s'en passer dessus. Donc, ouverture dans 30 secondes. On va tout repasser en une minute. On va globalement gold, on paye. Dow Jones, on paye. On vérifie bien. Ici, on va mettre des 30 lots. 10 lots. 10 lots. On peut même peut-être être passé à 5 là-dessus. Même si la volatilité, là, et l'écart type sur Bitcoin est relativement faible, on va pas non plus faire des folies. Allez, on va passer à 7. 7, c'est pas mal. Alors, c'est un live spécial crypto hein, avec le halving, vous le savez. Euh, je vous en parle dans une seconde, on regarde juste l'ouverture. Mais en gros, le graphique du Bitcoin n'est pas terrible, donc on va traiter du autre chose. Mais je vais vous parler un peu de l'actualité crypto juste après. Attends, mais j'aurais bien pris ça. Bon, alors, on buy. On buy ça gentiment. Donc, on a buy quoi? 98, c'est un peu cher. J'ai dû avoir un peu de mauvaise chance parce que j'ai dû acheter par là. Le spread n'est pas non plus énorme. Donc, un peu de manque de réussite. Euh, c'est très cher. Ça m'ennuie parce que ça reste un bon trade hein, de payer là. Mais ça peut vite se payer. Euh, prochain niveau est là. Si on veut acheter. Là, il y a quelque chose. Là, c'était vraiment là que j'avais envie de payer. Enfin, ici. Parce que là, je suis payé très cher. Ça ne me plaît pas trop. Limite, ce qu'on va faire, on va faire ça. On repaye là, et celui-là, on le cut à 0. Si on y arrive. Tiens, on se met en stop loss. Et là, on paye 50 en deuxième cartouche. C'est-à-dire celle-là, bon, on la compte, hein, parce qu'on voit très bien qu'on perd 1000 $. Mais on se la met un peu de côté. Vraiment déçu. Je prends d'ici. Bitcoin, il n'y a rien d'intéressant. Bon, bah, hop, voilà. Ça, c'est parfait. C'est le prix qu'on voulait. C'était 50. Et en deuxième cartouche, limite, on peut faire. C'était un 2 3 et 4 cartouches là. On paye en gros vers 20. Je suis très étonné que ça baisse comme ça, hein. Très étonné.
Ouais, celui-là, il nous met vraiment trop mal. Parce qu'à la limite, si on a juste ce deux-là, ça va, on perd 2 000 $, c'est OK. Mais là, 4 000, on assume un peu moins. Bah, limite, on va tout mettre à 198. On va voir. Parce que ça peut vite remonter. C'est bizarre comme baisse. Pas forcément de grande logique là-dessus. OK. De toute façon, on est placé. Gold, on va y aller là, je pense. On attend un petit peu. On attend sous 35, on y va? On n'a pas fait. Je pense qu'il faut être un peu patient. En fait, cette mèche, elle est parfaite, là. Parce qu'il y a là aussi encore. On va attendre. De toute façon, allez, on prend ça, c'est très bien. Ça, c'est très, très bien comme trade. Très heureux de le prendre. Est-ce que sur Bitcoin, il y a quelque chose? Non. Ce serait même plutôt sur des prix de vente, mais j'ai pas envie de vendre, là. C'est trop touchy. Là, attention, ça redescend. De toute façon, on a nos cartouches hein, qui sont prêtes à être dégainées. 27, on peut peut-être acheter bientôt. C'est un plan de mire. Ouais. Allez, ça, c'est très bien. Attention, gold aussi, ça s'effondre. Ça, c'est étonnant que ça tombe alors qu'en ce moment, le gold était vraiment vers le refuge. Ah, j'ai l'impression que... Ok. Ah, c'est bas, hein. En vrai, à 30, faut mettre un stop loss là-dessus. Ça sert à rien parce que derrière, autant en racheter deux cartouches à 25. On va se faire exploser autrement. Mais on a un très bon prix. Parce que, ouais, les prochains niveaux, en gros, c'est ça. Ouais, c'est 25. Donc, ça sert à rien de garder jusqu'à 30. Ça remonte bien. Là, pas trop. Donc, oui, je vous disais, il y a eu le halving de Bitcoin. Qu'est-ce que le halving de Bitcoin? C'est quand les récompenses, puisque aujourd'hui, il faut savoir que le réseau Bitcoin est sponsorisé par le protocole lui-même. C'est-à-dire que pour, euh, comment on dit en français, motiver les, les mineurs, donc ceux qui, on va dire, c'est un peu comme les banquiers en fait, mais décentralisés de Bitcoin, donc pour les motiver à valider des transactions et pour ce faire, donc du coup, dépenser de l'énergie dans des machines qui vont calculer un algorithme, eh bien, le protocole leur donne de l'argent. Donc, tous les blocs, avant vendredi, donnaient 6,25 Bitcoin pour, euh, pour avoir miné un bloc. Et maintenant, ils donnent que 325. Alors, on paye 80. C'est quand même une très, très, très grosse baisse sans retour. On va checker le téléphone s'il n'y a pas eu quelque chose de fou. Oui. Dommage. Dommage, on arrive tout proche de notre niveau. Mais c'est pas grave. Pareil sur Gold, c'était bien parti. Et là, ça redéconne. Du coup, pour en revenir à Bitcoin, euh, du coup, cette récompense a été divisée par deux, ce qui fait que les Bitcoins vont être à terme de plus en plus rares. Et du coup, ça a tendance à faire monter le prix à long terme. Et il y a eu aussi quelque chose de très intéressant qui s'est passé, c'est que maintenant, on peut créer des tokens fongibles de manière beaucoup plus sécurisée et plus simple. Alors, à terme, plus simple, parce que pour l'instant, ça reste compliqué, sur le réseau Bitcoin avec Rune. Ah, il y a peut-être un petit quelque chose. Allez, on y... Ah, avec le spread, j'aurais pas payé, je pense. On aurait peut-être pu attendre. Bon, en vrai, il n'y a pas grand-chose. Euh, Du coup, voilà ce qui s'est passé sur Bitcoin ce week-end. Donc, week-end très intense, on n'a pas beaucoup dormi, parce que beaucoup, beaucoup d'opportunités à aller chercher. Ah bah, de toute façon, on a déjà notre ordre. Voilà. Donc, là, on va maintenant mettre les stop loss. Retournons en H4.
Allez, on va se mettre un stop loss à 50 et puis on se fera exploser si ça touche. Là, ça peut nous coûter très cher, mais on a gagné beaucoup d'argent quand même récemment. Alors, les TP, on va les baisser aussi, bien sûr. Hop, donc comme ça. On est prêt, on ne peut plus se faire surprendre. Je regarde d'un œil aussi Bitcoin, puisque vous savez que les ordres sur BTC, ça peut vite s'envoler. Et là, en termes de retour, on va le calculer après, c'est pas le plus important. Sur BTC, en termes de retour, bah, on va aller chercher 150, ce sera très bien. 66, 150, on va voir. On va peut-être pas garder jusque-là. Et en termes de stop loss, on va pas aller très loin non plus, puisque c'est 65, 480. On va redescendre un peu. Ouais, c'est pas terrible en fait. On va pas attendre là, on va se faire exploser. On va mettre un stop loss très court à peu près ici. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on mette aussi un TP court, 2500. Et là, à mon avis, on t'en demande trop. Je pense que ce serait plus raisonnable de faire du 1 pour 1 au vu de la situation de stop loss qui est pas. Voilà, c'est pas mal là. Alors ici, c'était remonté et ça remonte plus. C'était pas mal, hein. Il nous faut ces points-là. Parce que je pense qu'on va cut vers 150, quelque chose comme ça. 160, je pense. On va le placer. On se prend la tête pour rien vu que ça va stop loss. Travaillons sur le gold en fait en attendant, parce que ça va pas remonter sur le taux de manière instantanée. Gold, je ferais bien un peu de couverture de mon. En gros, aller extendre un petit peu en couverture de mon dos qui se fait exploser. En gros, j'irais bien chercher quelque chose comme ça. Et là, ça nous fait, c'est pas mal. Ça nous couvre bien la perte si ça déconne de ce côté-là. Et maintenant qu'on a tout fait, bon, on peut mettre tranquillement ici. Et là, voilà, on est placé, on est bien. Au moins, on est serein. Je peux vous parler tranquillement de Bitcoin. Donc oui, donc on a eu le protocole Rune qui permet de créer des tokens fongibles sur Bitcoin. Pour l'instant, c'est extrêmement compliqué, mais à terme, ce sera très simple. C'est très cher aussi pour l'instant. Et donc ça va continuer à dynamiser le réseau. Ah là 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 là, ça va sauter. Ça va sauter, c'est pas grave. Ce serait terrible si ça saute là et qu'après on se retape le gold en temps de mal, quoi. Je suis très très étonné de cette baisse. Parce que vous voyez, alors, qu'est-ce qui me dit, qu'est-ce qui justifie mon achat? On a ça là qui est très mauvais. Derrière, on a ici une petite résistance qu'on vient casser et en fait on vient pullback dessus. Ça m'ennuie très fortement. En limite, si on peut pas acheter ici, c'est une zone de pullback, ça ne coûte pas très cher de toute façon. On va aller chercher un petit 75. Et là, gardons le 50. C'est très risqué, mais on a pas mal d'avance sur nos fonds, donc ça va. Ce serait top que Bitcoin vienne chercher parce que autant la trade là, je suis très confiant. Autant cela, si stop loss part, on aura vraiment de la chance. Et il en faut. D'ailleurs, je suis beaucoup moins confiant maintenant qu'on a 60. On a tapé combien au plus haut? On a dû taper 74, 73. Ouais, c'est difficile. Là, c'est vraiment trop compliqué. Pas savoir que ça tape 75 ou 73. Ah, si celui-là, il stop loss, il est un peu dur. Mais bon, c'est parti du jour. On est quand même sur la résistance. On est dans le bruit de ce niveau-là.
Ah, ce serait quand même compliqué que... Ah, c'est mort. Ouais, 51, ouais, c'est mort. Bon, ça nous coûte très cher, hein, 15 000 balles. Ça va qu'on a toujours de l'avance, mais il faut espérer que sur le gold, fait bien de cut, hein. Ça va aller beaucoup plus bas, je pense. Limite, j'ai envie de vendre. On va se le tester comme ça. Sur le gold, c'est étonnant que on n'en repaye pas plus, quoi. Après, il est quand même cher. Mais bon, on avait tout qui était aligné, quoi. Là, on va pas trop faire les fous non plus, hein. Alors, je mets un stop loss très large. C'est un stop loss de haut, on sait jamais. Mais bien sûr, on va le modifier. Retournons en 1 minute. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller chercher maintenant? Bah, on peut aller chercher ce gap, en fait. C'est ça, peut-être que le marché a envie de chercher. Je revends là. C'était le point de zone de rupture. Bon, on vendra pas 85 parce qu'on a déjà mis 3 lots. Là, on est en 4 lots, c'est le max. 90, bah, on va sortir à 90, 90. Ouais, on va sortir à 38,5. C'est très bien ça. Donc, pour l'instant, le marché qui nous sourit pas, hein, parce que je vends, ça remonte. Peut-être pas les bons timings aujourd'hui, hein, ça arrive. Je laisse ça dans la grande largeur, mais en vrai, si ça tape, je sais pas, à 80, il faudra peut-être se barrer. On va voir. Dommage, ici, on était très bien, mais moins bien. Sur Bitcoin, on s'endort. Donc ouais, mauvaise lecture de ma part, mais je m'attendais pas. En plus, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une séance où ça redescend fortement sans aller chercher aucun point de retour, hein. Faire très rapidement un petit tour sur NBC. Alors, il y a une alerte en rouge. Ah, c'est sur le... Ok, ok, ok. Il y a des risques de nouvelles tensions avec, entre l'Iran et Israël, et c'est ça qui ferait baisser actuellement les marchés. Ok. Bon, ça me rassure un peu plus parce que c'est un mouvement que je trouve très bizarre. Si on est dans un contexte de guerre et tout ça, c'est quand même un contexte exceptionnel. Et je comprends qu'une situation exceptionnelle soit beaucoup plus dure à lire parce qu'elle n'est pas habituelle. Mais normalement, on devrait bien se taper sur le gold du coup. Limite, j'ai envie d'extendre ça, mais notre prix est pas forcément extraordinaire. On aurait acheté tout en bas, j'aurais extendre tout en haut. Donc là, on va prendre l'argent. Un TP à combien? 38. Ok. J'aurais bien aimé extendre là, mais notre prix ne nous le permet pas et ça nous remonte quand même un peu. On est plus qu'à moins 10 000. Il y a du potentiel, mais le truc, c'est qu'on peut aller chercher encore en bas avant d'aller rechercher en haut. Donc, c'est ça qui me chauffe pas trop. Là, il n'y a pas des 3 bougies de fou, là. Ah, si, 1, 2, 3. Ouais, 4, 5. Ouais, bof. Notre BTC qui fait tranquillement son petit chemin. Ce serait très agréable qu'il vienne nous TP. Il ne manque plus beaucoup en plus maintenant. Il demande 150 $. 150 $, ça peut le faire assez rapidement.
Là, il y a des chances qu'on soit fait aussi, hein. Si ça se réexcite au niveau de la guerre, faut savoir descendre en ligne droite. Et ce serait cool d'avoir un petit retour sur Gold ici. Moi, je le rachète par là. En gros, ici, j'en reprends. Je le reprends en double cartouche. Une là, une là. Et après, on stop loss et on rachète vers 25, parce que sinon, ça coûte trop cher d'attendre. Voilà un petit peu pour la stratégie. Alors, on peut faire peut-être un petit point sur Ethereum. C'est vraiment pas ma crypto préférée, Ethereum. Mais pourquoi pas. Alors, Ethereum, ce qu'il drive en ce moment, donc il n'y a pas de halving sur Ethereum, hein, c'est le fait qu'il peut y avoir un ETF Ethereum qui sorte. C'est vraiment ça le driver. Et ces derniers temps, l'ETF était euh, plutôt rejeté par les États-Unis. Alors que le tel Bitcoin a été accepté, je vous rappelle, en début d'année. Ouais, c'est ça, et là, qui vient nous chercher, on ne demande plus grand-chose. Pardon. Ouais, on demande un petit peu moins de 100 $. 80 $, mais c'est pas grand-chose. Là non plus, ce serait cool pour descendre assez fortement. Euro USD, mais ça, c'est un ordre un peu plus long terme. Qu'est-ce que ça raconte? C'est très étonnant, ça, par contre. Situation de guerre, c'est pas le dollar qui se renforce. Un peu bizarre. En général, on aura plutôt tendance à se renforcer en dollars, ce qui, du coup, en plus, aurait accentué la baisse. Mais là, le dollar perd un peu son hégémonie. Intéressant à voir. C'est tout pareil, ça aurait dû booster ici et ici, ça n'a pas vraiment monté. Alors, ce qui peut être intéressant, du coup, c'est de pouvoir, euh, si le gold baisse et que le dollar continue de se dévaloriser, ça peut être intéressant si à un moment il y a un rattrapage sur le gold par rapport au dollar, on peut avoir un vrai mouvement. Mais ça prend son temps. En tout cas, sur Bitcoin, je reste acheteur. Tous mes robots qui se travaillent en ce moment sur les crypto-monnaies sont acheteurs. J'ai rien du tout qui est vendeur sur Bitcoin. Dommage. Un petit début de bougie là qui commence à s'exciter. On aurait pu faire 72, on finissait là. Et la prochaine finit là. Mais globalement, on s'endort un peu, hein. Ça se recalme un petit peu. Alors, faut vraiment suivre un petit, enfin, un petit peu. Faut vraiment suivre les news, quoi. Et l'appli CNBC est vraiment top pour ça. En plus, vous pouvez mettre des petites alertes et tout ça, c'est vraiment excellent. Je connais pas d'application de news qui est aussi efficace. Bon, ça a dû baisser, ouais. Dommage, on utilise vraiment pas mon ETP. Là, de toute façon, il n'y a plus qu'à attendre, hein. Gold, je vais pas acheter là. BTC, je vais pas renforcer. Là non plus. On est déjà maxi exposé. Dommage, on aurait peut-être pu travailler cette zone-là, là. User abusé de là. Est-ce qu'on se tente un cinquième lot? En vrai, c'est pas bien parce qu'on a déjà beaucoup perdu. Et du coup, euh,
Il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable. On a quand même eu une mauvaise lecture. Quand même, il y a des tensions géopolitiques. C'est une mauvaise lecture. Peut-être que j'aurais dû stop loss avant. Peut-être que j'aurais pas dû acheter parce que j'aurais dû voir que les prochains niveaux étaient trop bas. J'étais vraiment trop acheteur. Donc ça, c'est une erreur. Donc, on va pas non plus trop s'exciter, quoi. Et même là, je vends au plus bas. Je pense que ça va casser, ça ne recasse pas. C'est quand même globalement décevant d'un point de vue analyse. Donc, on ne va pas s'amuser à trader ici. Même si c'est fortement possible. Je suis persuadé que ça fonctionne bien. Mais voilà, on a fait des erreurs, donc on va continuer de penser qu'on va continuer à faire des erreurs. Ça, c'est vraiment important. Si vous avez quelque chose à noter, quelque chose à apprendre de cette session, on a été très agressif. Voilà. Maintenant, on peut essayer de garder cette agressivité, mais ne dépassons pas les règles. C'est très rare qu'on mette du 5 lots. Déjà, c'est très rare qu'on mette du 4 lots ici. On voit que ça nous a pas réussi, donc ça sert à rien de se prendre la tête. Mais là, le marché qui s'est complètement endormi, c'est dommage, on a eu 20 minutes d'attention. Là, c'est beaucoup plus dur. Et le fait que ça remonte comme ça, là, ça tape 85, j'ai tellement envie de vendre. J'ai vraiment envie. Donc, ça m'amuse vraiment. Pas simple ce marché. C'est un compte démo, je me dis, allez, au moins ça vaut. On va le faire en paper trading, je pense. Juste histoire de voir. On vendra, hein. Si en gros, on se dit au-dessus de 85, on vend. Donc si on tape derrière, je sais pas, ouais, je pense qu'on prend des 10 points. On tape des 75, on achète. Et on fait ça plusieurs fois. Quoique. Non, en vrai, j'aurais revendu là. Alors, je sais pas si je l'aurais eu, mais sur cette mèche-là, j'aurais pensé à vendre, sincèrement. J'aurais peut-être fait entre les deux. J'aurais peut-être dit, allez, 80, parce que j'aime bien les chiffres justes. Cette zone-là, je pense que je tente de la travailler, en tout cas. Donc là, on va se dire, si on tape 80, considérez que je vends. Alors, on fait en paper trading, bien sûr, parce que moi, je suis là pour vous montrer un peu les bonnes méthodes. Ça peut vous arriver, là, on a plein de positions. On est un petit peu en difficulté. Donc, on le fait en paper trading juste pour voir si ça marche, parce qu'on a besoin un petit peu de continuer à s'entraîner. Mais on ne peut plus prendre de position parce qu'on est déjà exposé au maximum. Ah, elle fait pas plaisir, là, cette bougie qui ouvre à moins 20 points, parce que là, on est vraiment pas loin. Allez, God, fais-nous une bougie un peu sympa, là, qui descend par là. On achète, on prend des sous. Donc là, voilà. Là, on considère, on a vendu donc 80. Si on retape 70 ici, eh ben, c'est qu'on aura fait 300 $. Au moins, là, les conditions, elles sont claires. Allez, 103. On est à combien? C'est vraiment pas loin. On est à 31. Et ça a dû faire 28, quoi. Ouais, 25. Oh, ça redescend tout de suite. Ok. Bah, pour l'instant, on est très heureux d'avoir fait du paper trading, puisque on serait d'avoir hors de pas beaucoup. Mais vous voyez, si on avait rajouté une vente là, et là, on se refait exposer encore une fois. Parce qu'on peut taper les 100. On tape les 100, je me fais exposer avec 5 lots. Ça peut nous faire une journée à moins 20 000, hein, qui fait très mal. Très mal. Donc ça, normalement, il y a Bitcoin qui devrait nous mettre bien. Voilà. Rattrape un petit peu. Et bon, ça va nous rattraper juste cette perte si on s'en sort pas mieux. Moi, jamais j'aurais attendu 85 parce que comme sur ces bougies-là, on n'avait pas touché, j'aurais eu un peu d'impatience. J'aurais dit, à chaque fois, ça redescend. J'aurais pris 80, c'est sûr.
Bon, c'est toujours bon, hein. C'est juste que c'était pas bon avec toutes les poses qu'on a. Mais on peut aller chercher le petit 70 ici. Bon, BTC, on va pas vendre. Non, pas du tout. Pas du tout envie de vendre ce marché-là. Bien trop risqué. Gold, en revanche, comme ça remonte un peu ici. Je pense que je vais me laisser tenter vers 39 plus. Si 39,50, il mériterait d'être vendu parce qu'il n'arrive pas à s'en sortir. C'est terrible qu'on se refasse stop loss. Là, c'est un peu de ma faute. J'étais un peu trop agressif. Si on avait vendu quelque chose comme entre 50 et 85, on aurait de quoi un peu sortir. Dommage pour le gold qui commence déjà à retracer. Parce que là, c'était parfait. Si remonté jusqu'ici, je l'aurais pris. Mais ça ne l'a pas fait. C'est bizarre, c'est bizarre. On a une bougie comme ça. Et là, ça remonte pas vraiment. C'est très étrange. Notre trade de vente à 80 qui commence à repasser en neutre. Alors là, j'ai fait. Ah oui, il me veut. 40, je vends, bien sûr. En plus, c'est un 3 bougies, un 2, 3, 4. Ça marche sur le gold, hein, mais tant que ça marche pas sur Bitcoin. Soyez vigilants par rapport à ça. Alors, en termes de stop loss, c'est très simple, c'est 44. On le voit tout de suite. Donc, en termes de TP, bah, on va aller chercher les 36, mais je pense que 36, ça va faire très bas. Oh, quoique. Un petit 36, ça peut le faire, mais on est sur du parfaitement 1 pour 1. BTC, moi, j'attends qu'il y ait un retour. Si ça revient par ici, j'en achète. Sinon, tant pis, ce sera sans moi. Ça, c'est vraiment baissier comme bougie. Si. Il reste 15 secondes. Bon, je vais dire, si elle finit en bas, elle était très baissière. Elle est en train de finir en haut. Et si ça monte dans les dernières secondes, on va se faire stop loss. J'ai limite envie de cut maintenant pour économiser quelques points parce qu'on va se faire taper, je pense. Bon, j'aurais pu économiser quelques points. Gold, ça c'est très bien. Parce que là, on est repassé à moins 15. Non, on est à moins 16. Bon, pour l'instant, on a bien fait. Imaginez un paper trading, on rajoute un lot, on aurait reperdu 1000 $ de plus. Oh, merci. Et là, j'ai envie de repasser acheteur. Alors, on va le faire doucement. À chaque fois, on était trop vite. On va acheter sur cette zone-là maintenant. On repasse dans cette zone-là. On se dit, hop, le pullback est passé, le pire est passé. Allons chercher des plus hauts. Donc, dès que ça va baisser par ici, je vais racheter du. On a peut-être l'impression qu'on est non-stop à l'envers, mais oh, ça, c'est pas gentil, ça. Parce qu'on attend 36 et ça nous a fait 36,22, les gars. 36,22, on prend 4000 $ quasiment, je pense. Ouais, 4000 $ tout pile. Bien sûr qu'on les veut, les 4000 $. Là, j'ai fait certainement une erreur. J'aurais dû taper là. Allez, ça, au moins, ça fait plaisir. On a quand même quelques encaissements. Surtout le dos qui nous fait très mal, surtout notre marché se développe bien. Ça, on n'y touche pas. Notre TP à 19, c'était un petit peu présomptueux.
Mais ça peut le faire, en fait. Ah, en vrai, on a trois bougies. Un, 2, 3, 4, 5. Pourquoi pas, en vrai. Pourquoi pas? Allez, Gold, reviens un petit peu plus bas encore. On puisse te racheter. On sera très heureux d'aller faire quelques allers-retours. Sinon, c'est pas grave. Alors, j'aimerais bien que la journée nous coûte un peu moins de 5 000 $. Ah, mais là, j'ai déconné, hein, franchement. J'aurais vu ici 100 $, je les aurais tirés. Ah, il y a une petite erreur. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on a la bonne lecture, c'est que on va acheter, mais on va acheter progressivement. Parce que là, on a acheté à 101, donc on est à notre prix. Et j'ai envie d'acheter tout ça, là. Tout ça, je veux, en fait. C'est très simple. Donc, si on a acheté à 101, on est prêt à acheter jusqu'à 40, 40, du coup 60 et du coup 80. Ouais, c'est très bien. Donc, on fait bien d'extendre un peu notre TP parce qu'on veut du gros TP là-dessus. On est bien placé. Je suis assez satisfait de cette opération. Ah, mais on a TP là-dessus, on a pris. C'est tout? Non, ça reste très bien. C'est très bien. Ça nous rattrape petit à petit. Hein, 500 $, on les prend. God, on va attendre tranquillement. Tranquillement. Bien tranquillement par ici. On te prend une première cartouche là. Là, c'est pour moi. Et là, c'est pour moi aussi. Ça, il n'y a rien à faire. Ça, on va retoucher les 150. Notre prime aurait été patate. Bah, c'est pas grave, on a plein de fois où ça, on se remettra bien dessus. Alors que la voile, elle fait que baisser. Ah, c'est bizarre, hein, ce qui se passe. On a la vol qui baisse avec le prix qui baisse comme ça. Vraiment spécial. Vraiment, ce marché, comme dirait notre président, il me fait des carabistouilles. Là, je suis à deux doigts d'acheter. Allez, donne-moi 20 centimes de moins, je prends. 40, maintenant. En gros, on veut 34. Et je pense qu'on l'a loupé à regarder ailleurs. Ouais, je vais le placer. Et ça, on est combien? 41. Allez, donne-le-nous. Là, t'as fait 47, c'était rigolo. 43, 41, c'est parfait. Ok, donc là, on a un très bon prix. Et derrière, on va chercher par ici. En termes de TP, on va chercher le haut de cette zone. C'est pas mal. 5 000 $. C'est ce qu'on veut. Et ça revient en bas, on reprend ici. Puis là, on relâche. Ça nous fera un petit 12 000 combinés. Ce qui nous suffit amplement. Bah voilà, je crois qu'on est bien au niveau de la stratégie. Alors, on va mettre quand même les stop loss. On va mettre 30 à chaque fois. Ici. On ne peut pas mettre 30 parce que l'autre est vachement bas. On a payé moins cher que tout à l'heure. Donc ça, on va mettre 28. Donc ça, on met pareil.
Et en termes de TP, on va chercher la même chose. Ici, à 38, très bien. C'est un peu moins que Jean pour un, mais on est bien placé. Donc, mais la tronche, on a acheté vraiment plus bas. On est nickel là, si ça passe. Ouais, puis je crois que je vais vous abandonner ici. Bon, globalement, bilan déçu parce qu'on perd 11 000 $. Très difficile, comme vous voyez. C'est très compliqué. Si on cut celui-là, on perd un peu moins. Très compliqué de trader les événements quand il y a des guerres qui sont engagées. Vous voyez, hein, ça demande vraiment beaucoup d'années d'expérience que je n'ai pas assez, hein. J'ai vu des événements de guerre, je m'en souviens très bien. Notamment, c'était quand la Russie a envahi la Crimée. Ça, c'était vraiment chaud. Je crois que c'est le truc le plus chaud que j'ai vu. Ça partait dans tous les sens. Mais ça n'a rien à voir avec les guerres du Golfe. Là, c'était vraiment très intense. Quand on regarde en fait les charts, comment ils ont évolué sur ces périodes-là. Alors, ça vous paraît un peu moins parce qu'il faut penser en pourcentage, hein, parce que les indices étaient beaucoup plus petits, hein, dans ces années-là. Mais voilà, c'est des choses qui mettent vraiment des dizaines, des vingtaines, trentaines d'années de maîtriser. Euh, donc, vous voyez que je me suis fait avoir, mais c'est pas grave parce qu'on a de l'avance, on a des stop loss, on sait où on va. Et puis vous aussi, vous êtes encore plus débutant. Donc, il faut pas avoir honte. On s'est fait exploser sur cette journée-là. Il y en aura d'autres. Globalement, je suis content parce qu'on reste gagnant sur le long terme. On va continuer de s'améliorer. Et puis, euh, et puis voilà, hein, ça, c'est des événements imprévus. Donc vraiment, si ça vous arrive de perdre sur ce genre de choses, ne vous prenez pas la tête. N'essayez pas de faire du overtrading, mais on essaie de pousser au mieux. Bon, bah, ça n'a pas trop marché. On a quand même été lucide en ne dépassant pas nos limites des 4 lots. Voilà. On était déjà limite avec les 4 lots, hein. Normalement, dans les 3, 4 quand on est vraiment bien. Ça l'a pas fait. C'est pas forcément très, très grave. On sait que c'est des situations qui sont extrêmement difficiles. Donc vraiment, faut pas s'en vouloir sur ce genre de journée. Il faut s'améliorer, bien sûr, pour la prochaine fois. Et puis, il y a plein d'autres journées, on a usé, abusé, vous connaissez. Donc, il faudra profiter de ces journées-là pour faire un max de cash pour justement combler ces journées-ci qui sont extrêmement difficiles. Du coup, je vous souhaite une excellente semaine. Faites de bons trades. Pensez bien à mettre vos stop loss. Ne faites pas d'overtrading. Respectez vos règles. À bientôt. Salut.